Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet des protéines et la santé rénale. Chers amis, vous êtes-vous déjà retrouvés dans cette situation? À chaque visite médicale, le médecin vous dit que votre taux de créatinine est toujours élevé et qu'un suivi est nécessaire. Malgré un régime sans viande rouge, une consommation suffisante d'eau, une réduction du sel et même l'arrêt du café, ce chiffre refuse de baisser et l'inquiétude grandit. Vais-je devoir subir une dialyse? L'effrayant est que beaucoup ignorent que des protéines, en apparence inoffensives, forcent vos reins à un travail acharné quotidiennement. Un verre de lait le matin, une cuillère de poudre nutritionnelle ou un morceau de viande réputé sain peut faire grimper en flèche l'indice de créatinine, à l'insu de tous. J'ai rencontré un homme de plus de 60 ans. Il était très vigilant quant à son alimentation, vérifiant scrupuleusement les aliments. Pourtant, en seulement 3 mois, sa créatinine est passée de 1,6 à 2 mg/dl. Après avoir analysé son régime, le docteur Antoine Dubois a découvert que la poudre de protéines qu'il consommait pour développer sa masse musculaire contenait des substances qui augmentaient la charge sur les néphrons, ces minuscules cellules filtrantes des reins. Cela l'a presque conduit à se préparer mentalement à une dialyse précoce. Chers amis, la vérité est que toutes les protéines ne sont pas bonnes pour les reins. Certaines aident à protéger et nourrir les cellules rénales, mais d'autres stimulent l'inflammation, augmentent l'acidité sanguine, forçant les néphrons à travailler à plein régime jusqu'à l'épuisement. Le problème n'est pas de manger beaucoup ou peu, mais de manger les bonnes sortes. Selon des études récentes, un simple changement de groupe de protéines consommé quotidiennement peut réduire le taux de créatinine de 15 à 20% en quelques semaines. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour y parvenir, vous n'avez pas besoin de médicaments. Il suffit de connaître 5 types de protéines à privilégier et 3 à éviter absolument. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je partagerai en détail 5 types de protéines qui aident les reins à respirer plus facilement, réduisant progressivement la créatinine sans médicaments, et 3 types de protéines que vous pensiez bonnes mais qui, en réalité, endommagent vos reins chaque jour. Restez jusqu'à la fin car je révélerai une protéine très courante dans les cuisines françaises, souvent considérée comme bonne pour les reins, mais qui est en fait le coupable silencieux de l'augmentation la plus rapide de la créatinine. En le sachant tôt, vous pourrez vous sauver, vous ou vos proches, de la peur de la dialyse. Chers amis, pour comprendre pourquoi certaines protéines aident à réduire la créatinine et d'autres accélèrent la défaillance rénale, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement la créatinine. La créatinine n'est pas une toxine issue de l'alimentation, mais un produit naturel de l'activité musculaire. Chaque jour, notre corps produit une certaine quantité de créatinine. Les reins ont ensuite pour tâche de la filtrer à travers les néphrons et de l'excréter dans l'urine. Lorsque ces néphrons sont sains, ils fonctionnent comme des millions de microfiltres travaillant en harmonie, en douceur. Mais lorsqu'ils sont endommagés, même une petite quantité de créatinine oblige les reins à accélérer la filtration. C'est comme un vieux moteur qui doit tourner à plein régime, sujet aux pannes, et c'est pourquoi le type de protéine que vous mangez quotidiennement est si important. Chaque protéine, une fois ingérée, est métabolisée par le foie et les reins en diverses substances. Les protéines lourdes, riches en phosphore, en purine ou en azote, produisent de grandes quantités d'acides et de toxines intermédiaires. Ces substances obligent les reins à travailler davantage pour les neutraliser et les éliminer. Chaque jour, les néphrons subissent une nouvelle couche de charge. À long terme, la membrane de filtration microscopique délicate s'inflamme, se fibrose et l'indice de créatinine commence à augmenter. Inversement, les protéines légères, d'origine végétale ou pure, produisent moins d'acides comme l'arginine, la lysine et les acides aminés antioxydants. Elles aident à dilater les vaisseaux sanguins dans les reins, à réduire l'inflammation et à améliorer le flux sanguin vers les néphrons. Cela facilite la filtration du sang, réduisant progressivement la créatinine sans causer de dommages supplémentaires. Un exemple simple, chers amis. Une personne qui mange 100 g de bœuf par jour produit 2 fois plus d'acide qu'une personne qui mange 100 g de lentilles. Les reins doivent travailler 2 fois plus pour éliminer cet excès d'acide. Si nous remplaçons la moitié de la viande par des protéines de légumineuses ou de poissons blancs, la charge de filtration rénale diminuera considérablement. Les nutritionnistes appellent cela l'effet de charge acide faible. Lorsque l'acide dans le sang est élevé, les reins sont obligés de mobiliser du calcium et des minéraux pour le neutraliser, endommageant à la fois les os et les tissus rénaux. Lorsque l'acide est faible, l'environnement sanguin est stable, les reins se reposent,
Les cellules des néphrons ont la possibilité de se régénérer et de se réparer. Une autre chose intéressante est que de nombreuses nouvelles études montrent que non seulement le type de protéine, mais aussi la méthode de cuisson affectent grandement la créatinine. Les protéines frites, grillées à l'excès ou conservées avec du sel et des nitrites, produisent de puissants composés oxydants, et ce sont ces radicaux libres qui attaquent la membrane filtrante des néphrons. Inversement, lorsque les protéines sont cuites à la vapeur, bouillies ou consommées avec des légumes verts, la quantité de toxines est réduite de plus de 40%. Ainsi, chers amis, le problème n'est pas de manger ou non des protéines, mais de manger le bon type, de la bonne manière, pour réduire la charge sur les reins. Car ce sont nos habitudes alimentaires quotidiennes qui déterminent si vos reins sont sains ou faibles, et non seulement les chiffres sur votre feuille d'analyse. Et tout de suite, je vais partager avec vous 5 types de protéines considérées comme des alliés des reins, aidant à réduire naturellement la créatinine, à augmenter la circulation sanguine, à réduire l'inflammation et à protéger les néphrons le plus efficacement possible. En particulier, le troisième type de la liste est très familier dans la cuisine française et a la capacité de nettoyer les reins, ce que peu de gens connaissent. 5 types de protéines bénéfiques pour les personnes ayant une créatinine élevée. Chers amis, lorsque les reins commencent à s'affaiblir, le problème ne réside pas seulement dans une filtration réduite, mais aussi dans la perte de la capacité de se reposer. C'est comme une machine qui tourne constamment sans jamais s'arrêter. Plus elle fonctionne longtemps, plus elle s'use facilement. Il est donc crucial de choisir les bonnes protéines, non seulement pour maintenir la masse musculaire, mais aussi pour permettre aux reins de se reposer chaque jour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 types de protéines recommandées par les nutritionnistes, car elles apportent suffisamment de nutriments tout en réduisant la charge de filtration des néphrons. Pour chaque type, j'expliquerai clairement pourquoi c'est bon, comment le consommer correctement et une petite astuce pour une absorption maximale par le corps. Commençons. Première protéine, les lentilles vertes. Une protéine germée pour les reins, fraîche pour le sang. Chers amis, en France, on dit souvent que manger des lentilles vertes est bon pour le foie et aide à la détoxification, mais peu de gens savent que les lentilles vertes sont aussi un remède naturel pour réduire la créatinine en toute sécurité. Les lentilles vertes appartiennent au groupe des protéines végétales à structure moléculaire légère, très faciles à métaboliser. Lorsqu'elles sont consommées, elles ne produisent pas autant d'acide que la viande rouge ou les œufs entiers. Ainsi, les reins n'ont pas à accélérer la filtration pour neutraliser l'acide. Une tasse de lentilles vertes cuites, environ 100 grammes, ne contient que 7 grammes de protéines, mais sa teneur en arginine et lysine est très élevée. Ces deux acides aminés ont la capacité de dilater les vaisseaux sanguins des reins, améliorant la circulation sanguine et apportant de l'oxygène et des nutriments aux néphrons enflammés. De plus, les lentilles vertes sont riches en magnésium et en folate, deux substances qui aident à réduire l'inflammation et à prévenir la formation de radicaux oxydants dans les reins. Lorsque le stress oxydatif diminue, les cellules rénales ont le temps de se réparer, aidant la créatinine à diminuer progressivement sans médicaments. Une petite étude menée au Japon en 2020 en a montré que les patients atteints d'insuffisance rénale chronique légère, qui consommaient des lentilles vertes 4 fois par semaine, voyaient leur créatinine moyenne diminuer de 0,2 mg dl après seulement 8 semaines, sans affecter la masse musculaire. L'utilisation des lentilles vertes est très simple. Vous pouvez les cuire tendres en purée combinée avec un peu de riz complet ou d'avoine, ou les utiliser cuites à la vapeur ou en ragoût avec des légumes. Si vous souhaitez une détoxification, vous pouvez préparer une eau de lentilles vertes sans sucre à boire le matin pour un effet diurétique léger et réduire les œdèmes. L'important est de ne pas manger de lentilles vertes crues ou grillées à l'excès, car cela ferait perdre de nombreuses enzymes et augmenterait l'acidité digestive. Il suffit de maintenir une consommation régulière 3 à 4 fois par semaine, et vous verrez votre peau plus lumineuse, votre urine plus claire et votre tension artérielle plus stable. C'est le signe que vos reins commencent à respirer plus facilement. Deuxième protéine, le blanc d'œuf, un trésor de pureté. Si les lentilles vertes sont un remède végétal, le blanc d'œuf est une protéine pure, le type de protéine le plus facile à gérer pour les reins. Chers amis, alors que le jaune d'œuf est riche en phosphore et en cholestérol, deux substances qui pèsent lourdement sur les reins, le blanc d'œuf n'en contient pratiquement pas. Il fournit les 9 acides aminés essentiels qui aident le corps à protéger et à réparer la masse musculaire, en particulier chez les personnes âgées souffrant d'atrophie musculaire due à une maladie rénale chronique.
Lorsque la créatinine augmente, le corps a tendance à manger ses propres muscles pour créer de l'énergie, car les reins ne filtrent pas suffisamment les substances. Cela entraîne une perte de poids rapide, une faiblesse et une fatigue chez le patient. L'apport correct de blanc d'œuf aide à prévenir la dégradation musculaire, stabilisant ainsi le taux de créatinine sanguine, car le corps n'a plus besoin de brûler les muscles pour survivre. Selon une analyse de l'Institut américain de la nutrition en 2023, la consommation de seulement 2 blancs d'œufs par jour pendant 8 semaines a permis aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique de maintenir leur masse musculaire maigre sans augmenter le phosphore sanguin, qui est la principale cause de l'augmentation rapide de la créatinine. La méthode d'utilisation est très simple. Vous pouvez les faire cuire à la coque ou à la vapeur pour préserver la structure des protéines. Ne pas les frire, ni ajouter de sel ou de glutamate monosodique. Si vous souhaitez varier, vous pouvez les mélanger avec des épinards ou des champignons pour créer un plat d'œufs aux légumes cuits à la vapeur, délicieux et léger pour les reins. Une petite note, ne consommez qu'un ou deux blancs d'œufs par jour, ne dépassez pas 3, car même s'il s'agit de protéines pures, les reins doivent toujours filtrer l'urée. Les personnes sous diurétique ou souffrant d'une perte de potassium doivent consulter leur médecin avant d'augmenter leur apport en protéines. Beaucoup de gens se demandent, je mange des blancs d'œufs tout le temps, mais ma créatinine ne baisse toujours pas. Pourquoi? La réponse est qu'ils n'ont pas combiné correctement les protéines et l'eau. Si vous mangez des protéines mais buvez peu d'eau, les reins n'ont pas suffisamment de solvant pour filtrer l'urée, ce qui maintient la créatinine élevée. Par conséquent, chaque fois que vous mangez des aliments riches en protéines comme des œufs ou des légumineuses, n'oubliez pas de boire 1 ou 2 verres d'eau après le repas, environ 30 minutes plus tard, pour aider les reins à éliminer les déchets. Les lentilles vertes et les blancs d'œufs sont les 2 premiers représentants du groupe des protéines d'or, faciles à trouver, abordables et adaptés aux personnes âgées en France. Ces 2 types peuvent être alternés dans les repas quotidiens, vous fournissant suffisamment d'énergie tout en réduisant la charge de filtration sur les reins. Immédiatement après, je partagerai avec vous la 3e protéine. Une source de protéines provenant des profondeurs marines qui a la capacité d'améliorer le flux sanguin vers les reins et de nettoyer naturellement la créatinine. De nombreux Français et Nordiques utilisent ce type de poisson comme secret pour une longue vie et des reins sains. Devinez de quel aliment il s'agit? Je suis sûr que la réponse vous surprendra. 3e protéine, les poissons blancs de la mer nettoient les reins, nourrissent le sang et réduisent l'inflammation. Chers amis, dans la nature, tous les poissons ne sont pas bons pour les reins. Beaucoup de gens pensent que tous les poissons sont sains, mais en réalité, certains types de poissons contiennent des niveaux élevés de purine et de graisse qui augmentent l'acide urique et l'acidité dans le sang, rendant les reins plus fatigués. Mais à l'inverse, il existe un groupe de poissons qui aide à purifier le sang, à augmenter la circulation vers les néphrons et à soutenir très efficacement la réduction de la créatinine. Ce sont les poissons à chair blanche. Les poissons blancs comme le cabillaud, le merlan, le lieu, la sole ou le bar sont une source de protéines faciles à digérer, faibles en graisses saturées, riches en taurine et en oméga-3 naturels. Ces 2 précieux composés aident à réduire l'inflammation et à stabiliser la tension artérielle rénale. En particulier, la teneur en purine de ce groupe de poissons est très faible. Cela signifie qu'en les mangeant, le corps ne produit pas beaucoup d'acide urique, donc la créatinine n'augmente pas brusquement comme avec le thon ou le saumon. Une étude de l'Institut norvégien de nutrition a montré que les personnes atteintes d'insuffisance rénale légère, qui mangeaient du poisson blanc 3 fois par semaine, ont vu leur débit de filtration glomérulaire, DFG, s'améliorer de manière significative après 12 semaines. Dans le même temps, le taux de créatinine a diminué en moyenne de 0,3 mg dl. Le mécanisme est que les acides gras insaturés du poisson blanc aident à dilater les vaisseaux sanguins rénaux, le sang arrive en plus grande quantité, l'oxygène est plus abondant et les néphrons travaillent plus facilement. Et lorsque les néphrons peuvent respirer, la créatinine diminue naturellement. La meilleure façon de les consommer, chers amis, est de les cuire simplement, avec peu de matière grasse, à la vapeur avec du gingembre, de l'oignon et un peu d'aneth pour faciliter la digestion, réduire l'odeur de poisson et préserver les oméga-3. Évitez de les frire, car la chaleur élevée détruit les bons acides gras et produit des composés oxydants qui endommagent les vaisseaux sanguins rénaux. Si vous achetez du poisson surgelé, choisissez du poisson sauvage plutôt que de l'élevage intensif, car le poisson sauvage a un rapport oméga-3 plus élevé et moins d'impuretés. Seulement 2 à 3 repas de poisson blanc par semaine, chaque repas d'environ 80 à 100 g de chair de poisson maigre, suffisent à la fois pour nourrir les muscles et protéger les reins.
Le poisson blanc est un ami précieux que beaucoup de gens oublient, alors qu'il est le secret qui aide les Japonais à maintenir une fonction rénale saine jusqu'à 80 à 90 ans. Quatrième protéine, le soja fermenté, régénération des néphrons, réduction de l'inflammation en nourrissant l'intestin. Chers amis, à l'évocation du soja, beaucoup s'inquiètent de ses effets sur les hormones en cas de consommation excessive. Mais en réalité, la science a aujourd'hui prouvé que le soja ne provoque pas de déséquilibre hormonal s'il est consommé avec modération. Au contraire, le soja fermenté, comme le tempeh soja fermenté à la japonaise, ou le tofu séché naturellement, est l'une des sources de protéines les plus sûres pour les personnes ayant une créatinine élevée. Pourquoi? Premièrement, la protéine du soja a une structure très intelligente. Lors de la fermentation, les enzymes microbiennes ont décomposé les longues chaînes protéiques, facilitant leur absorption par le corps et réduisant la charge sur le foie et les reins. Deuxièmement, le soja fermenté produit des isoflavones, des peptides végétaux et des acides gras à chaîne courte, AGCC. Ces substances ont des effets anti-inflammatoires, antioxydants et, surtout, protègent les cellules néphroniques de la fibrose. Une étude de l'université de Kyoto au Japon a montré que lorsque des patients rénaux remplaçaient la moitié de leur consommation de viande animale par du soja fermenté, le taux d'acidité sanguine diminuait de manière significative et la vitesse de dégradation de la fonction rénale ralentissait de près de 40% par rapport au groupe consommant uniquement de la viande. Non seulement cela, mais le soja nourrit également les bactéries bénéfiques de l'intestin, aidant le système digestif à produire des composés anti-inflammatoires naturels et à réduire les toxines qui pénètrent dans le sang. Lorsque l'intestin est sain et moins toxique, les reins ont moins à filtrer. Vous pouvez facilement incorporer cette protéine en mangeant du tempeh cuit à la vapeur ou légèrement poêlé, sans friture profonde. Utilisez du tofu blanc ou du tofu soyeux à la place de la viande dans les soupes, les plats mijotés ou les sautés de légumes. Associez le soja à l'oignon, au gingembre et aux herbes aromatiques pour réduire son caractère froid, ce qui convient aux personnes âgées. Un point important, évitez les produits à base de soja transformés industriellement, comme les laits de soja sucrés en bouteille ou les snacks au soja, car ils contiennent souvent trop de sel et de conservateurs. C'est ce qui induit en erreur les patients rénaux en leur faisant croire que le soja est mauvais pour les reins. En réalité, le mal ne vient pas du soja, mais du sel et des produits chimiques présents dans les aliments industriels. S'il est utilisé correctement, le soja fermenté peut être considéré comme un aliment curatif, fournissant des protéines de haute qualité, régulant l'inflammation et réduisant la créatinine sans médicaments. Chers amis, nous avons maintenant 4 amis en or pour les reins. Les lentilles vertes aident à rafraîchir et à purifier le sang. Les blancs d'œufs fournissent des protéines pures. Les poissons blancs de la mer améliorent la circulation rénale et le soja fermenté nourrit les bactéries bénéfiques, réduisant l'inflammation en silence. Mais il reste une dernière protéine, extrêmement courante, présente dans chaque cuisine, qui contient des protéines protectrices ayant la capacité de restaurer les muscles et un puissant effet antioxydant, ce que beaucoup d'entre vous ne soupçonnent pas. C'est la protéine qui aide à maintenir la force musculaire chez les personnes âgées sans augmenter la charge de filtration. Immédiatement après, je vais révéler la 5e protéine, une protéine cachée dans un plat simple que tout le monde peut consommer quotidiennement pour des reins sains et un corps robuste. 5e protéine, les graines de courge, petites mais peuvent protéger les vaisseaux sanguins des reins. Chers amis, la dernière protéine d'aujourd'hui se trouve peu, être juste dans votre cuisine, minuscule mais avec une puissance incroyable pour ceux qui ont une créatinine élevée. Il s'agit des graines de courge. Ces graines simples et faciles à trouver sont pourtant un allié silencieux des reins que peu de gens connaissent. Les graines de courge contiennent un groupe de protéines spéciales avec du magnésium, du zinc et de l'arginine. Ces substances aident à détendre les vaisseaux sanguins, à améliorer le flux sanguin vers les reins et à réduire la pression de filtration dans les néphrons. Lorsque les vaisseaux sanguins rénaux sont dilatés, le sang circule plus facilement, l'oxygène et les nutriments atteignent plus profondément, donnant aux cellules rénales le temps de se réparer. De plus, le magnésium des graines de courge agit comme un frein naturel, aidant à abaisser la tension artérielle, à réduire le rythme cardiaque stressant et à limiter la constriction des vaisseaux sanguins. Ainsi, les reins n'ont pas à supporter un afflux sanguin soudain, mais peuvent filtrer plus lentement et plus régulièrement. Une étude européenne a noté que les personnes âgées, consommant 30 grammes de graines de courge par jour pendant 3 mois, avaient tendance à réduire légèrement leur créatinine et à améliorer leur DFG grâce à l'effet d'amélioration de la circulation sanguine.
La méthode d'utilisation est également très simple. Vous pouvez faire griller les graines de courge sèches sans sel, les manger comme collation l'après-midi ou les saupoudrer sur du porridge ou des salades. Si vous utilisez de la poudre, choisissez une variété pure, sans sucre ajouté, pour éviter l'augmentation de la glycémie. Seulement 20 grammes par jour, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe, suffisent à fournir les protéines et les minéraux nécessaires. En maintenant cette habitude, vous sentirez votre corps plus fort, moins fatigué, votre sommeil plus profond, car les vaisseaux sanguins et les reins sont nourris régulièrement. Parfois, la santé ne vient pas des choses chères, mais de ces petites graines simples. Chers amis, nous avons maintenant découvert les 5 types de protéines en or qui aident à réduire la créatinine et à protéger les reins. Les lentilles vertes rafraîchissent le foie et réduisent l'acidité sanguine. Les blancs d'œufs, protéines pures, protègent les muscles. Les poissons blancs de la mer augmentent la circulation sanguine rénale. Le soja fermenté réduit l'inflammation et répare les néphrons. Les graines de courge détendent les vaisseaux sanguins et stabilisent la créatinine. Maintenant, je voudrais vous poser une petite question. Avez-vous déjà utilisé l'un des 5 types mentionnés ci-dessus? Si vous mangez souvent des lentilles vertes, commentez le numéro 1. Si vous utilisez souvent des blancs d'œufs, commentez le numéro 2. Si vous aimez les poissons blancs de la mer, mettez le numéro 3. Si vous avez déjà mangé du soja fermenté ou du tofu, tapez le numéro 4. Et si vous utilisez des graines de courge tous les jours, mettez le numéro 5. J'aimerais beaucoup voir quel type de protéines vous accompagne. Ces chiffres ne m'aideront pas seulement à mieux vous comprendre, mais aideront aussi d'autres personnes à apprendre des secrets naturels pour prendre soin de leurs reins. Partageons ensemble pour diffuser ces connaissances utiles pour notre propre santé et celle de nos proches. 3 types de protéines nocives pour les personnes ayant une créatinine élevée. Chers amis, dans la partie précédente, nous avons parlé de 5 types de protéines bonnes et douces qui aident les reins à se reposer. Mais il serait incomplet de ne pas mentionner 3 types de protéines que les personnes ayant une créatinine élevée devraient absolument éviter. Car même si vous suivez un régime strict, si ces 3 coupables sont toujours présents dans votre alimentation, vos reins devront toujours travailler excessivement. La créatinine ne pourra pas baisser. Protéines de la viande rouge, le tueur silencieux des néphrons. Chers amis, la viande rouge, bœuf, agneau ou porc maigre, est depuis longtemps considérée comme une source de protéines nutritives. Mais pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, la viande rouge est comme un poison doux. Dans la structure de la viande rouge, il y a 2 types de protéines fondamentales, la myosine et l'actine. Une fois ingérées, elles produisent de grandes quantités d'acide sulfurique et de déchets azotés, obligeant les reins à accélérer la filtration pour les neutraliser. Chaque fois que vous consommez un repas riche en viande rouge, des millions de néphrons dans vos reins doivent travailler intensément pour la traiter. Si cela se répète jour après jour, ces fines membranes filtrantes s'épaissiront progressivement, s'enflammeront, se fibroseront et la créatinine augmentera rapidement. De plus, la viande rouge contient du fer héminique, du fer animal. Lorsque ce fer est en excès, il crée des radicaux libres oxydatifs dans le sang, attaquant les cellules rénales et provoquant une inflammation silencieuse. C'est pourquoi de nombreuses personnes pensent que manger du bœuf est bon pour le sang, mais après quelques mois, elles voient leur créatinine augmenter, leur tension artérielle s'élever et ressentent plus de fatigue. Si vous aimez vraiment la viande rouge, limitez-la à 1 fois par semaine, pas plus de 70 à 80 grammes par repas. Et mangez-la avec des légumes riches en alcalins comme le brocoli, les épinards ou le chou frisé pour neutraliser l'acide. Et évitez absolument les abats, foie, reins, cœur, car ils contiennent des niveaux extrêmement élevés de purine, asphyxiant les reins en quelques heures. Protéines des viandes transformées, pratique mais terriblement dangereuse. Chers amis, dans le rythme de vie actuel, beaucoup, par manque de temps, choisissent de consommer des produits prêts à manger comme les saucisses, le jambon, la charcuterie, les saucissons ou même les poissons en conserve. Ces aliments semblent propres, bien conservés et rapides à manger, mais ils contiennent un cocktail de toxines qui accélère la défaillance rénale 2 fois plus vite. La raison est que dans ces viandes, les fabricants utilisent du nitrite de sodium, des phosphates et du sel de conservation pour donner une belle couleur et maintenir la saveur. Ces substances, une fois ingérées, se combinent avec les protéines animales pour créer des nitrosamines. Ce sont des composés oxydants extrêmement puissants qui attaquent directement les cellules rénales. De plus, la teneur élevée en sodium retient l'eau dans le corps, augmentant la tension artérielle et la charge de filtration sur les reins. Une étude menée en Corée,
suivant plus de 9000 adultes d'âge moyen pendant 10 ans, a montré que les personnes qui consommaient de la viande transformée plus de 3 fois par semaine avaient un risque 2-3 fois plus élevé de déclin accéléré de la fonction rénale par rapport à celles qui en limitaient la consommation. Chers amis, si nous mangeons des saucisses, du jambon ou des saucissons, nous introduisons dans notre corps une quantité de sel 3 à 5 fois supérieure à la recommandation quotidienne, ainsi que des dizaines de composés que les reins ne peuvent pas entièrement traiter. Par conséquent, le conseil sincère est d'arrêter complètement toutes les viandes transformées, même si elles sont étiquetées faibles en gras ou faibles en sel. Si vous avez besoin d'un repas rapide, faites cuire de la viande maigre fraîche à l'avance et conservez-la au frais. Il suffit de la réchauffer au moment de manger. C'est pratique et sûr. Lorsque vous faites vos courses, lisez attentivement les étiquettes. Si vous voyez les mentions conservées avec des nitrites, phosphates ajoutés ou fumés, vous devriez le remettre immédiatement sur l'étagère. Ne troquez pas la commodité d'aujourd'hui contre des années de dialyse plus tard. Poudre de protéines de musculation ultra musclante, le coupable caché derrière les publicités. Chers amis, voici un type de protéine que peu de gens soupçonnent car il est vendu sous l'étiquette de nutrition haut de gamme pour restaurer la santé ou développer rapidement les muscles. Mais pour les personnes ayant une créatinine élevée, la poudre de protéines de musculation ou les boissons de gain de masse sont comme une bombe à retardement. Ces poudres contiennent souvent de la créatine synthétique, des sucres artificiels et des édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose. Ces substances, une fois métabolisées, produisent de l'azote et de l'urée, les deux principales charges que les reins doivent filtrer chaque jour. Lorsque ces quantités augmentent soudainement, les néphrons sont surchargés, entraînant une inflammation de la membrane filtrante et une augmentation rapide de la créatinine. Un autre point dangereux est que la plupart des produits en poudre n'indiquent pas clairement la source des protéines, qui peut provenir d'animaux, de soja génétiquement modifié ou de protéines isolées à haute teneur en phosphate. Les personnes âgées qui les utilisent régulièrement pensent que c'est bon pour la santé, mais en réalité, cela entraîne une obstruction microvasculaire des reins sans qu'elles le sachent. Si vous avez vraiment besoin de suppléments protéiques, choisissez des protéines végétales pures comme la poudre de lentilles vertes, la poudre de graines de courge ou la poudre d'avoine non mélangée. Ces types sont absorbés lentement, sont doux pour les reins et aident à réduire naturellement l'acidité sanguine. Surtout, ne croyez pas les publicités qui affirment que les protéines sont bonnes pour la santé rénale ou que la whey est bonne pour les muscles. Car des études ont montré que la whey concentrée a une teneur élevée en phosphore et en lactose, ce qui augmente rapidement la créatinine. Si nécessaire, n'utilisez que de la whey isolée sous forme purifiée et consultez un néphrologue avant de l'utiliser. Chers amis, les 3 types de protéines que nous venons de voir, viande rouge, viande transformée et poudre de protéines industrielles, sont le trio le plus dangereux pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Ils ont tous en commun de provoquer une inflammation, d'augmenter l'acidité sanguine et de créer une lourde charge de filtration pour les reins. Même si vous prenez des médicaments ou des compléments alimentaires, si ces éléments sont toujours présents dans vos repas, vos efforts pour améliorer votre créatinine seront comme verser de l'eau dans un seau percé. Mais la bonne nouvelle est qu'en éliminant simplement ces 3 types et en les remplaçant par les 5 protéines en or que nous avons partagées, vous aiderez vos reins à réduire jusqu'à 40 à 50% de leur charge de filtration quotidienne. Alors, la créatinine commencera à diminuer naturellement, votre peau sera plus lumineuse, vous dormirez mieux et votre corps se sentira visiblement plus fort. Conclusion. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un petit mais très important chemin. Un chemin pour comprendre clairement comment les protéines affectent les reins et apprendre à faire les bons choix pour se protéger. Récapitulons rapidement. Les 5 protéines en or pour les personnes ayant une créatinine élevée comprennent les lentilles vertes, rafraîchissent, réduisent l'acidité sanguine, aident les néphrons à se reposer. Les blancs d'œufs, protéines pures, réparent les muscles, légers pour les reins. Les poissons blancs de la mer augmentent la circulation sanguine rénale, réduisent l'inflammation. Le soja fermenté régénère les cellules rénales, nourrit les bonnes bactéries, réduit l'inflammation silencieuse. Les graines de courge détendent les vaisseaux sanguins, stabilisent naturellement la créatinine. Et les 3 types de protéines à éviter absolument. La viande rouge et les abats produisent beaucoup d'acides qui endommagent la membrane filtrante des néphrons. Les viandes transformées contiennent des nitrites, du sel, des conservateurs qui provoquent une inflammation. Les poudres de protéines industrielles
augmente l'urée et le phosphate, faisant grimper la créatinine. Chers amis, la créatinine n'est pas une sentence, mais seulement un rappel de votre corps qu'il est temps de changer. Personne ne peut remplacer vos reins, mais vous pouvez absolument protéger ce qu'il en reste de la manière la plus simple, en mangeant les bonnes protéines, en buvant suffisamment d'eau et en ralentissant un peu le rythme de vie. Une petite étude de l'Institut français de gériatrie a montré que les personnes âgées qui maintenaient un régime alimentaire léger en protéines réduisaient la viande rouge et augmentaient les protéines végétales voyaient, après 6 mois, plus de 70% d'entre elles avoir un taux de créatinine stable ou légèrement réduit sans avoir besoin de nouveaux médicaments. Cela montre que notre corps a une capacité de récupération miraculeuse, à condition de lui donner les conditions appropriées. Je sais que changer ses habitudes alimentaires n'est pas facile, surtout pour ceux qui ont mangé de la même manière pendant de nombreuses années. Mais, chers amis, il suffit de commencer par un petit changement aujourd'hui, par exemple remplacer un repas de viande par des lentilles vertes, ou remplacer un morceau de charcuterie par un blanc d'œuf dur, c'est déjà un grand pas pour sauver vos reins. Si les informations partagées aujourd'hui vous ont aidé à mieux comprendre la créatinine et à savoir comment prendre soin de vos reins, veuillez vous abonner à ma chaîne et partager cette vidéo avec vos proches et amis. Car qui sait, un simple clic de partage de votre part pourrait sauver quelqu'un qui est au bord de la dialyse. Chers amis, la santé rénale ne vient pas de la chance, mais de chaque repas, de chaque verre d'eau et de chaque choix quotidien. Aimez votre corps, car il travaille silencieusement 24 heures sur 24 pour vous maintenir en bonne santé. Je crois que si vous commencez dès aujourd'hui avec persévérance et connaissance, le chiffre de la créatinine sur votre analyse deviendra plus clément et vous vous sentirez plus fort et plus léger chaque jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, des reins robustes et une tranquillité d'esprit. À bientôt dans la prochaine vidéo.